Salut mon petit criminel. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, qui a volé le plus d'argent possible en quelques secondes? Non? Ben aujourd'hui on va y répondre. En 2003, il a volé plus de 1 milliard d'euros. C'est une folie. À lui tout seul. Passons directement à la vidéo. Leonard Notarbartolo, un Italien, bien connu pour des affaires de vol, des braquages en Belgique. Son objectif, le diamant Center, l'un des lieux les plus protégés du monde. Mais lui, c'est pas un voleur simple. C'est pas juste un monsieur qui va rentrer dans la bijouterie, qui va prendre les diamants et qui va se barrer. Pas du tout. Il est très intelligent. Il alloue un bureau dans le bâtiment pour se faire passer pour un commerçant, déjà très intelligent. Pendant 2 ans, il observe tout. Les gardiens, les caméras, les routines et les failles. Le coffre-fort avait 10 couches de sécurité. Détecteur thermique, caméra 24 heures sur 24, capture de mouvement, serrure à plus de 2 millions de combinaisons, capture magnétique. On disait que la salle était inviolable. Mais Notartolio avait un pulse à réseau. Avec son équipe, ils ont mis au point un plan digne d'un film. Il fabrique un spray pour tromper les captures thermiques, une petite boîte pour couper la sécurité, une réplique parfaite de la clé du coffre copiée grâce à une caméra miniature. Oui, tu as bien entendu, ils ont dupliqué la clé sans jamais toucher la clé normale. C'est une folie. Pendant que la ville dormait, l'équipe descend dans la salle des coffres. La boule au ventre, le stress de ne pas réussir, de se tromper. En moins d'une heure, ils désactivent toute la sécurité sans déclencher la moindre alarme. Ils ouvrent 109 coffres, à l'intérieur des diamants, des bijoux rares, de l'or, des documents confidentiels. La valeur totale entre 100 et 200 millions de dollars. L'un des plus grands vols de diamants de tous les temps. Le groupe quitte la Belgique en pensant avoir réalisé le casse du siècle. Et honnêtement, ils étaient presque. Mais il y a un délai qui va tout basculer. Sur la route du retour, l'équipe jette un sac d'ordures dans un bois. Un habitant les retrouve. À l'intérieur, des gants, des outils, des tickets, des indices. C'est grâce à ça que la police remonte jusqu'à Léonard. Notre petit Léonard, et il a fait une petite connerie, je pense. Léonard est arrêté. Il est condamné à plusieurs années de prison. Mais attention, la majorité des diamants n'a jamais été retrouvée. Personne ne sait réellement où est passé le butin. Jusqu'à aujourd'hui, ce braquage reste dans une référence légendaire dans l'histoire criminelle. Bon ben voilà, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Sinon, je vais péter les plombs. Prenez juste le temps d'appuyer sur cette petite cloche. Et sur ce putain de jeu, s'il vous plaît les gars. Claquez, claquez. Nous on se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao, ciao les loustiques.